Tout le monde va bien ce matin? Pour ceux qui ne savent pas, on revient aussi d'un temps de vacances. Combien de vous aimez ça, les temps de repos de vacances? Oh, pas plus que ça. Seigneur, libère ceux qui sont pris avec le travail, qu'ils puissent vivre à nouveau. On a eu un très bon temps ensemble. Et puis d'ailleurs, nous sommes allés à Cuba, pour ceux qui veulent savoir. On n'a rien à cacher, vous savez. Et puis, on a vécu un très bon temps là-bas. Puis d'ailleurs, moi, j'ai appris à danser la salsa. Avec ma femme. On a dansé avant, je faisais semblant. Maintenant, je sais un petit peu plus. Je faisais honte à ceux qui enseignaient les cours là-bas. Tellement que je dansais moins bien. C'est eux qui avaient honte. Non, c'est une farce. Mais on a eu tellement un bon temps. On s'est reposé. On a fait la plage, puis j'ai demandé à Belle s'il pourrait nous jouer un petit morceau de salsa. Combien d'entre vous savez danser la salsa? OK, là, ça, c'est votre temps de briller. Levez-vous tout le monde. Mon épouse et moi-même, on va montrer ce qu'on a appris. Viens, chérie. Et ceux qui dansent par la radio, on s'excuse, je ne peux pas voir, mais faites danser dans votre tête, vous imaginez... Qu'est-ce qui se passe? Alors, venez-vous-en. Alors, je ne vais pas être seul ce matin. Un mouvement simple, c'est celui-ci. Je vais danser avec toi, oui. Glory, I give you honor, I give you might, I give you praise, I give you glory, I give you honor. Give you my life, I give you praise. You are my sweet salvation. You are my blessed Redeemer. You give your life for me, and I am free. I give you glory, I give you praise. Comment, vous n'êtes pas constipé de même, là? Est-ce quelqu'un d'autre qui sait danser? Oh! Hey, on va danser tout le service. Tiens, plus que victorieuse. C'est elle qui danse bien. Hey, on danse encore, hein? Wow, wow. Salvation, you are my blessed Redeemer. Yeah, you gave your life for me, and I am free. I give you glory, I give you praise. Et où Anissa? Yeah. Stephen, you're the minister of worship. Yeah. Yeah. Y a pas de gêne si c'est danser ça, là? Sont où est YOTK? Come on.
Yeah, come on. Yeah. Viens ici. Viens ici. On doit voir. OK. Ready? Yeah, yeah. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu ce matin? Praise you the Lord, you're worthy Lord. Il est digne de louange, digne d'adoration. Yeah. Nul n'est comme lui sur toute la terre. Alléluia. Hey Denis, je pense que vous savez danser là vous autres. Sandra. Ah, montre-nous ça, là. Oh! Yeah, yeah, yeah. Woo! Amen. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Bon. Yeah, 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 yeah. Bon. Maintenant qu'on est revenu de vacances. Alors, pour tous ceux qui nous viennent en biais d'Internet, on va juste prier pour les dîmes et les offrandes ce matin. Alors, Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui donnent dans ce lieu. Père, on te remercie que tu es un Dieu surnaturel. Père, merci pour la multiplication. Et Père, on te remercie que tu es le Dieu qui va pourvoir à tous les besoins de cette maison dans le précieux nom de Jésus et le besoin de tous et chacun ici dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci encore de votre fidélité. Alors, on a eu un très, très bon temps. On s'est bien reposé. J'ai essayé de devenir comme pasteur Denis. Malheureusement, même le soleil ne m'a pas aidé trop. J'ai essayé. Au moins, je pourrais dire que je suis un mix un peu des deux, tu vois, un croisé ou je sais pas, mais métis, ouais. Amen. Tournez avec nous ce matin, on continue sur la transformation. Vous savez, on a besoin de changer notre façon de penser, mais c'est Dieu qui le fait afin qu'il y ait une transformation dans nos vies. Et le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, la transformation a commencé. Le changement a commencé. Le jour où est-ce que vous avez accepté Jésus, celui qui est vivant, qui vit au siècle des siècles, qui est présent dans ce lieu, une fois qu'on l'accepte dans nos vies, il éclaire notre être entier et il nous change de gloire en gloire. Notre passage clé se retrouve dans Romains au chapitre 12 et le verset clé est le verset 2, mais on va lire à partir du verset 1er. Alors, je vous encourage donc, frères et sœurs, alors ce n'est pas seulement les frères ici, mais les sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle, au monde actuel, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Ici, on a la clé, comment être transformé. La transformation vient par le renouvellement de nos pensées. Si nos pensées ne sont pas renouvelées, rénovées, changées, aucune transformation aura lieu. Alors,
qu'est-ce que je veux que vous puissiez retenir aujourd'hui, si vous retenez rien d'autre, si retenez ce point-ci, c'est que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, nos pensées. Ce qui se passe en dedans se démontre toujours à l'extérieur. Et ce qui sort à l'extérieur, est-ce que c'est beau? Sinon, il faut se poser des questions à ces pensées-là et demander l'aide à Dieu Saint-Esprit de nous aider à changer les pensées. Vous savez, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a des éléments dans ma vie que je ne savais pas qui étaient là, mais qui étaient malsaines, des façons de comprendre, des façons de voir, des façons de saisir les choses qui ne venaient pas de lui. Et au moment où est-ce que sa lumière, ça dit que c'est un Dieu de lumière, au moment où est-ce que je l'ai accepté, Pasteur Jean nous a partagé la semaine passée, l'apôtre, qu'on doit accepter Jésus avant d'avoir une transformation. Et le jour où j'ai accepté Jésus, la lumière de Dieu est venue prendre vie en moi. Et il a commencé à éclairer des endroits dans mon raisonnement qui n'étaient pas selon sa parole. Et ce matin, je veux que vous puissiez discerner s'il y a des endroits, par l'aide du Saint-Esprit, c'est lui qui va créer l'environnement propice à ce qu'on puisse vivre une transformation. Qu'est-ce qui est bien? C'est que Dieu, le Saint-Esprit, est toujours là. Right? Que je le ressente ou pas, la parole dit qu'il est présent. Quand 2 ou 3 sont réunis, nous sommes plus que 2 et 3, il est au milieu de nous. Ce matin, il est au milieu de nous. Même si tes pensées disent le contraire, même si tu ne ressens pas qu'il est là, il est là. Alors, c'est quoi nos pensées? Vous savez, des fois, on s'arrête puis on se dit, c'est quoi les pensées? On va vous dire, c'est quoi? On va rentrer juste rapidement. Les pensées, c'est le mot cognition qui vient du latin cognito. Je connais, lorsque je passe incognito, vous avez déjà entendu l'expression incognito, ça veut dire que je ne suis pas conscient que tu étais là. Hein, les détectives, eux autres, veulent passer incognito. Mais lorsqu'on est cognito, ça veut dire qu'on comprend, il y a une pensée, c'est là. Alors, le terme cognito comprend l'ensemble des connaissances, des croyances et des représentations mentales d'une personne. Bon, plus simplement dit, est-ce qu'il y en a qui sont perdus? Plus simplement dit, ceci, c'est nos croyances et nos pensées. Nos croyances et nos pensées, les choses qu'on a crues pendant des années, qui sont peut-être des faussetés, qui sont peut-être des erreurs, qui ne s'alignent pas avec ce que Dieu dit, doivent être découvertes. Ils doivent être mises à la lumière du jour. Lorsque Dieu vient, sa lumière vient en moi, il éclaire ma vie et me montre les erreurs dans mon cheminement ou les choses que je fais bien. Mais c'est important, si je n'ai pas Dieu qui vient siéger sur mon cœur, sur ma vie, dans ma vie, s'il n'est pas là, les pensées ne sont pas toujours bien. Mais si je remets tout entre mes mains, si je lui ai donné ma vie, je lui donne mon cœur, c'est qu'il peut faire quelque chose avec. Sinon, il serait mort en vain. Mais Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour nous racheter, pour racheter notre cœur, pour racheter notre être. Vous savez, Jérémie le prophète, il dit que le cœur est tortueux et plus mauvais que tout. Qui peut le connaître? Il y a des temps dans ma vie que je ne comprenais pas les choses auxquelles je passais au travers. Il y a des temps dans ma vie où est-ce que je ne saisissais pas qu'est-ce qui se passait en dedans, mais tout ce que je savais, c'est que j'étais soit angoissé, soit dans la tristesse, dans la douleur, peu importe. Puis des fois, on ne comprend même pas. Hein, messieurs, est-ce que vous comprenez toujours vos femmes? C'est une pensée profonde. Est-ce que vous comprenez toujours vous-même? Encore moins, des fois tu te demandes, qu'est-ce que je pensais? Hein? Ou qu'est-ce que je pense? Puis ce matin, je veux que vous puissiez, pour être renouvelés, pour vivre une transformation, nos pensées doivent être rénovées.
par le renouvellement de notre intelligence, Dieu nous donne la grâce pour vivre la transformation. Vous savez, j'aime bien le papillon monarque, qui est un beau papillon, et lui, il fait rien pour vivre la transformation. N'est-ce pas merveilleux? Mais jusqu'au moment où est-ce qu'il vit la transformation, il est là, puis il marche par terre, puis il regarde ses frères qui, eux, ont tout à coup des ailes. Hey, c'est pas juste ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère vole, puis moi, je suis encore par terre. Il ne sait pas encore. Mais c'est comme nous, parfois, on ne le sait pas. Mais Christ, il y a une rencontre avec nous ce matin. Et ta transformation arrive. Et au fur et à mesure que la transformation se passe, la chenille qui monte dans l'arbre, qui devient chrysalide, qui se change, qui a une transformation, il y a un changement. C'est impressionnant de voir les changements qui se passent. Et il devient un papillon. Vous savez, le papillon monarque, vous savez qu'il part à partir des montagnes au Mexique. C'est ça son lieu de départ. Alors lui, il veut voyager un peu. Alors une génération, la première génération va voyager du Mexique, puis vont aller jusque dans le sud des États-Unis, en Californie, sud-ouest. Et puis il va aller là, puis il va demeurer toute sa vie, mais il va pondre des œufs. Sa génération, la prochaine génération, vont s'envoler vers les États-Unis, au centre des États-Unis, vers la région d'Ohio. Et après ça, ils disent pas assez froid. Sa prochaine génération, la troisième génération, eux vont monter au Canada. Puis là, il va y avoir des surprises. Ça, on s'est trompé, le compas ne va pas bien. Il fait trop froid. Alors, ils montent jusqu'au Canada, puis la quatrième génération qui vont naître vont redescendre jusqu'au Mexique, dans les montagnes, dans le lieu de départ. Ah, c'est incroyable ce que Dieu fait. Dieu nous montre sa nature, il nous montre ses plans parfaits. Vous savez, vous avez été créés pour avoir les pensées de Dieu. On a été créés pour avoir de bonnes pensées. On a été créés pour avoir des bonnes choses. Dites à quelqu'un, je veux être transformé ce matin. Et ce qu'on va faire, on va rentrer tranquillement. Il y a 3 niveaux de pensée. Il y a 3 façons, il y a 3 types de pensée, 3 niveaux. La première, c'est les pensées de surface. Ça, c'est les pensées qu'on peut avoir consciemment, chaque jour. On réfléchit, OK, oui, c'est ça, là, je mets mon cellulaire, j'ai mon cellulaire, oui. Il est là, mon cellulaire, je le vois, je sais que je veux faire un appel. C'est conscient, je suis conscient. Ce qui n'est pas conscient, par exemple, c'est que je le rentre dans mes poches toujours. Ça, c'est le prochain niveau des pensées. Je fais des choses inconscientes. C'est une habitude, c'est une croyance. Et je dis, je l'ai tellement eu là pendant des années que si c'est dans la poche droite, consciemment, tout à coup, consciemment, ça va venir, puis ça va me fatiguer qui est dans la poche droite, je vais le déplacer dans la poche gauche. C'est inconscient. Il y a des choses qu'on fait inconsciemment qui suscitent des mauvaises émotions. Alors, les pensées automatiques, c'est comme le deuxième niveau. Et là, il y a beaucoup de choses inconscientes. Un exemple de quelque chose, d'une pensée automatique qui est saine, parce qu'on peut en avoir des malsaines. Des pensées automatiques basées sur nos croyances, basées sur les choses qu'on a crues, basées sur les choses qu'on a toujours faites. Ma mère l'a fait comme ça, je le fais comme ça. Ma grand-mère me dit ça, ça doit être la vérité. Pour combien de fois j'ai entendu des histoires de grand-mère, j'étais comme, ma femme, elle était bonne pour les défaire, elle disait, non, hey, si tu mastiques de la chiclette, un exemple, ça reste dans ton estomac pendant 7 ans. Si tu l'avales. Je vais vous dire une vérité ce matin. Tu peux avaler ta chiclette, puis elle va sortir au bout de 24 heures. Alors, pour tous ceux qui ont cru ce mensonge, vous êtes libres! Alléluia! Vous pouvez l'avaler, votre chiclette. Comment je le sais? Mais ils ont inséré un système GPS. Non. Alors, des pensées inconscientes. Voyons, à chaque fois, moi, j'étais pour avaler ma gomme, j'ai toujours entendu ça. C'est ma mère qui m'a conté ça. Oui, c'est toi. Inconsciemment, je dis, ça goûte bon, je vais juste l'avaler, ça ne me tente pas de l'acheter. Oh non, c'est vrai. Ça aurait resté pris pendant 7 ans dans mon estomac. C'était inconscient, c'était ancré, c'était une croyance, c'était profond. Alors, il y a des réactions basées sur ce que l'on croit qui sont saines. Il y a des actions et des réactions qui sont saines, il y en a d'autres qui sont malsaines. Et moi, je veux demander l'aide à Dieu, le Saint-Esprit, qui puisse nous révéler les
automatismes dans nos pensées qui sont malsains. C'est ça, là. Toute la raison de ce service, c'est qu'on puisse réaliser, et au courant de ce mois, c'est qu'on puisse réaliser afin que nos pensées soient rénovées et qu'on puisse vivre ensemble comme Église une transformation. Un exemple d'une bonne pensée automatique serait, il commence à pleuvoir, il fait -3, automatiquement mon système va dire, wow, tension. Alors là, le système émotionnel, peut-être un peu nerveux, anxieux, je vais ralentir. Il pleut, c'est glissant sur la route, alors je conduis, je ralentis. Ça, c'est une réaction automatique normale. Une réaction qui est automatique, qui n'est pas normale, c'est celle-ci. Le pasteur, quand il a passé à côté de moi, il ne m'a pas regardé. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ah, je le savais, je suis bon rien. Je le savais, j'aboutirais à rien. J'ai failli mon examen la semaine passée. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. D'ailleurs, dans les couples, là, ils disent de jamais dire jamais, puis toujours. Tu es toujours comme ça. Exagération. N'est-ce pas? Ça, c'est une pensée malsaine. C'est pas vrai. Mais pour nous, on perçoit la situation comme c'est toujours la même façon. Alors ça, c'est des pensées qui sont malsaines. Et les pensées qui sont là vont créer un état émotionnel. Moi, j'aime bien les... dernièrement, ma fille, elle me dit, « Pourquoi est-ce que tu ne mets pas des emojis dans ton cellulaire? » Puis tu sais, comme je suis comme... Ouais, mais ça me tente-tu de mettre des sourires, des affaires? Je veux juste passer un message. Je niaisais un matin Steven, j'ai dit, un matin, je prêche les émotions, puis je n'ai mis comme... Je n'ai mis plein d'emojis. Ça, là, je l'aime. Parce qu'il me fait penser à moi dans un bon jour. Ça me fait penser lorsque, vous savez... Juste regarder quelqu'un sourire, ça change quelque chose en dedans. Il y a quelque chose, ça fait susciter une émotion. Regardez-le. Ça vous motive, non? Lorsqu'on dansait la salsa, il disait la chose la plus importante, c'est de sourire de façon exagérée. Parce que si tu ne souris pas, tu n'aimes pas ça. Alors, il dit, il faut voir tes dents. Comme ça, on sourit tout le temps. C'est contagieux, non? Vous avez vu la vidéo du gars qui fait juste commencer à rire dans le train? Il fait juste rire tout seul. Il écoute quelque chose, puis il est en train de regarder son iPad, je ne sais pas trop. Puis il rit. Puis là, tout le monde l'entend rire, puis il commence à rire avec lui. Parce que sourire, c'est contagieux, n'est-ce pas, Jean? Réveil. Yes. Alors là, tu as causé ça, là, si tu dors. Ça, c'est une émotion aussi qui suscite de nulle part. Ta femme t'a fait quelque chose. Là, tu assimiles la situation. Je pense qu'elle m'aime plus. Alors là, tu es en train d'analyser. Vous savez qu'on passe, je veux juste rapidement, 10% à analyser les choses qui se passent à l'extérieur de nous et 90% à analyser ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quel est ton langage interne? Quelle est la méditation de ton cœur? Quel est ce qui fait en toi des pensées malsaines? Qu'est-ce qui crée ça? C'est votre cœur. Notre cœur, parfois, il est tordu. Il a besoin d'être rénové. Il a besoin d'une restauration. Il a besoin de quelque chose de plus. Parce que, naturellement, nos émotions sont le fruit de nos pensées. Je pense quelque chose et je vais réagir d'une certaine façon. Les émotions ne sont pas basées sur les situations qui m'arrivent, mais mon interprétation de ce qui arrive. Alors, c'est pour ça qu'on peut mettre deux personnes dans la même situation. Il va y avoir deux réactions. Tiens, es-tu frustré, Denis? Qui aime le football?
Yeah, you like it too, eh? Moi, j'ai joué pendant 2 ans. Je n'étais pas quarterback, par exemple. Je n'étais pas le corps arrière, on s'excuse. Pour ceux qui sont en ligne, on est en train de lancer des ballons au centre éveil international. Qui est prêt pour une passe? Personne? Oh yes. Comment je vais aller pour un touchdown? C'est pour ça que je ne sais pas corps arrière, tout le monde. Alors là, attendez. Il y a 2 autres emojis. Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi, emojis? Premièrement, c'est les Japonais qui ont inventé les emojis. Et les emojis, Apple les a un peu rachetés, comme qu'ils rachètent toute la planète. Mais ils ont racheté le droit d'utiliser les emojis avec leur cellulaire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de petites smiley face quand je reçois des textes. On se dirait quand on est adulte, on n'a plus besoin de mettre des petits sourires ou des petits trucs. Mais oui, on met encore des petits sourires, des petits trucs. C'est le fun. Celui-là, pour moi, je vous le présente. Son nom, c'est Fred. Je suis sûr qu'en vous, qu'est-ce que tu penses que ça représente? Il est bouche bée. Ça, c'est parce qu'il t'a vu. Il n'y a rien à dire. OK. Pour toi, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, non, je refuse de me choquer. Ah, vous voyez, 2 interprétations. Il y a une image qui a été créée dans le monde des pensées, et puis c'est devenu imaginaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bouche bée aujourd'hui? Yes! Quelqu'un l'a attrapé. Lui, il me fait rire. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis sorti du Dolorama, c'est pas de la pub en même temps, je suis sorti du Dolorama avec ce ballon-là et il a foutu le camp en dessous de mon véhicule. Alors là, j'avais le goût de prendre le ballon rouge. Je disais, il a foutu le camp en dessous de mon véhicule. J'ai dit, Vanessa, c'est trop bon, j'utilise comme exemple dans mon message. Il était anxieux et on le sortait de son environnement. Alors là, il est sorti de son environnement puis il a foutu le camp en dessous du véhicule parce qu'il ne voulait pas partir. On l'a déstabilisé, sa vie. Personne ne veut celle-là. Je ne fais pas le garder. Peux-tu me le renvoyer? Renvoyez-moi les ballons, s'il vous plaît, là, parce que... Oh! Alors, je peux vous garantir que vous avez eu une émotion lorsque j'ai lancé le ballon de foot. Il y a peut-être certains d'entre vous, ça a suscité. Pasteur Matt qui fait ça dans l'Église. Comment oserait-il? Le monde extérieur nous présente des choses qui sont soit neutres, négatives, positives. Regardez bien les pensées maintenant. Les pensées, vous interprétez les événements par l'intermédiaire de pensées qui vous traversent perpétuellement l'esprit. Et c'est ce que l'on appelle le dialogue intérieur. Vous avez déjà vu du monde, ils se parlent tout seul. Moi, je me parle tout seul des fois, mais pas à haute voix. Des fois, ça m'arrive. Puis ma femme m'a dit, écoute, tu te parles tout seul? Tu sais, quand tu sais qu'il n'y a personne là, une fois, ma fille était dans la chambre de bain, puis, ouais, ça fait que... Puis là, elle ne savait pas que je suis là. Je pense que j'arrivais, je disais, hey, tu te parles tout seul? Oh, arrête! C'est comme gênant quand tu te fais prendre à parler tout seul. Ça crée toutes sortes d'émotions. Je dis, t'es là comme, j'espère qu'il ne m'a pas entendu. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire, donc? Ma femme, elle aussi, un jour, quelques fois au courant de l'année, je vais entendre du murmurage pendant notre sommeil. Je me réveille, puis là, j'écoute, je dis, bon, peut-être qu'elle va révéler des choses cachées. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire?
Ah, ouais. Ah! Ça, c'est l'inconscient, c'est l'automatisme. Tu n'es pas conscient de ce que tu dis, mais il y a quelque chose qui sort. Je pensais que tu étais plus smart que ça. Des fois, c'est tellement... Oui, lâche-moi. Je sais même pas toucher. Non, ça, c'est pas quand elle est consciente. C'est pas gentil, là. Proverbe 23:7 disait, il est comme les pensées de son âme. Vous êtes le résultat de vos pensées. Vous êtes ce que vous vivez à l'intérieur se reflète toujours à l'extérieur à un moment ou à un autre. Ce que vous êtes à l'intérieur, c'est pour ça que Christ veut transformer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il nous parle de semences qui tombent dans la bonne terre. C'est un cœur réceptif. C'est un cœur qui dit, je sais que j'étais dans l'erreur. Combien de fois, dans mes problèmes, dans les situations que j'ai vécues, il y a une chose qui nous empêche de changer la façon dont on pense, et un des plus grands blocages dans la vie de chaque chrétien, c'est l'orgueil. Je veux avoir raison. J'ai raison. Je te fais la baboune. Je te tire. Je reste bouche bée. 4 heures de temps. Tiens, subis ça, toi. Une journée, subis ça. Hein, combien de vous êtes comme ça? Il y en a d'autres, c'est le contraire. Il y en a qui, tout de suite, ça déballe. Médite pas trop sur ce qu'ils sont en train de dire. Puis après, tu as les autres qui restent, eux, cachés dans leur coin pendant des heures. À méditer, ça c'est un peu moins des fois, j'avoue. Hein? À quoi? Je boude. Là, quand ma femme a fait quelque chose, là, je sens que c'est moi qui ai été visé. C'est ma perception, hein, parce que souvent, ma femme a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Tout est beau, mais il y a un langage intérieur que si je peux le mettre sur un film, elle dirait, chérie, tu me mens. Tu n'es pas véritable. Vous savez, le genre de film, que c'est un film un peu déprimant. Il ne se passe jamais rien de bon dans ma vie. Je ne sais pas si un jour je vais réussir vraiment à me sortir de ça. Ce n'est pas des pensées logiques, même, ni rationnelles, mais des pensées pareilles. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourtant, je suis un enfant de Dieu, mais aujourd'hui, là, je ne veux plus vivre. Hein? Hey, une petite affaire, là. Ta femme t'a juste dit non, là. Elle a juste dit non. Ou elle t'a juste dit ramasse tes bas, là. Elle est tout le temps après moi. Là, je capote. Là, l'anxiété est au max, au coton, là. Là, je vais renverser une table. Je vais pitcher quelque chose par la fenêtre. Vous savez quoi? Des fois, des petites choses, si on les laisse à l'intérieur sans les résoudre, maintenant, je réalise comment est-ce que l'ennemi fonctionne. Je réalise que si tout à coup, tout allait bien, « Oh, mon amour, je t'aime », et tout à coup, il y a une situation qui s'élève, et tout à coup, je tire, je fais la baboune, je sais que ce n'est pas elle qui a un problème, parce que, vous savez quoi? Ceux qui font la baboune, là, c'est ceux qui essaient de manipuler. Rentre dans mon jeu. Mais attends, moi, te faire la baboune, moi. Tu vas voir qui va gagner. Il y en a qui sont expressifs, il y en a qui sont capables de... Tu sais, on dirait dans les moments où est-ce que tu es un peu piqué, des fois, il y a des types de personnes qui n'ont jamais les bonnes paroles à dire. Puis tu as l'autre personne qui parle tout le temps, qui a un dialogue extravagant, puis qu'il te sort quelque chose juste comme paf! Ça a tellement fait, c'est fort que tu ne sais plus quoi répondre, ça fait que tu te tais. De toute façon, moi, il montré. Là, tu restes de ton côté, puis pendant des heures, tu manipules. Chérie, est-ce que tout va bien? Wow, oui, je continue. Fais ce que tu veux, va-t'en promenant quelque part. Puis... Alors là, il y a tout à coup une réponse émotionnelle. Des réponses illogiques qui sont... Il y a une alerte interne.
comprenez ce que je veux dire? Yes. Est-ce que c'est toi, ça? Non? Les emojis. Vous savez, on doit comprendre que nous sommes dans un combat continuel pour notre âme. L'ennemi veut nous garder dans la défaite. Mais moi, je vous demande, puis je vous dis, Seigneur, demandez à Dieu de vous aider à voir les domaines dans votre vie qui ont besoin d'être transformés, qui ont besoin d'être changés, qui ont besoin de rénovation. Ce que j'aime à propos d'une rénovation, lorsqu'on renouvelle nos pensées, c'est qu'ils sont mieux qu'avant. N'est-ce pas? Lorsqu'on fait des rénovations dans la maison, on espère qu'au moins, après avoir investi du temps, de l'argent, de l'énergie, on prie qu'au moins ça va de la mieux qu'avant. Alors, Dieu est en train de nous rénover. Dieu est en train de restaurer. Lorsqu'on lui donne notre vie, il y a une restauration qui se produit. Regardez bien, on va tourner avec moi dans ce passage dans 2 Corinthiens 13, à partir du verset 16. 2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 16, allant jusqu'au verset 18. Vous savez que le réel problème de l'homme et du dialogue interne de ses pensées, c'est son cœur. Le cœur, personne ne dit, on le comprend. Mais plus loin, l'apôtre Paul dit, combien d'assurance est-ce que vous allez avoir si votre cœur ne vous condamne pas? Notre cœur, il est comme là, puis il essaie de nous parler intérieurement, nous dire des choses, puis c'est là qu'on doit dire à Dieu, Dieu, non, s'il y a des pensées qui sont dans votre cœur, qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu dit de vous, vous les rendez captives en Jésus-Christ. Vous dites, écoute, ça, là, Seigneur, est-ce que ça m'appartient? Non, ça ne m'appartient pas. Alors, je ne vais pas réagir. Moi, juste laisser Dieu prendre ces mauvaises pensées-là. Non, c'est pas moi, ça. Pendant des années, parfois, on a pensé d'une certaine façon. Puis Dieu veut rénover, veut restaurer. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16, nous dit ceci. Lorsque quoi les cœurs se convertissent au Seigneur. Qu'est-ce qui est enlevé? Le voile est ôté. Lorsqu'on met un voile, on ne voit plus clairement. Lorsqu'on a un voile, on ne voit pas notre visage. Lorsqu'on a un voile, c'est qu'on cache des choses. Lorsqu'il y a un voile, il y a des profondeurs dans nos pensées, dans nos croyances qui sont là, qu'on ne sait même pas. Il y a comme un voile par-dessus. Et au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, Dieu retire le voile sur nos cœurs afin qu'on puisse voir clairement les domaines de notre vie qui doivent être rénovés. Et si on laisse Dieu faire son travail, que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, souvent, la plupart du temps, ça fait mal. Pourquoi on résiste? Parce que l'orgueil de l'homme. Voyons donc, je suis juste, j'ai pas de problème là. Seigneur, pourquoi tu me montres ça dans ma vie là? J'ai pas besoin de ça là. Si on savait au départ de notre vie chrétienne, tout le cheminement que Dieu voudrait nous faire faire, puis on avait une vision là, incroyable du futur, puis de qui on était, de ce qu'on ferait, on ne serait plus chrétien. Merci Seigneur que c'est progressif ma marche. C'est progressif. Je garde le sourire malgré les situations, malgré les circonstances. Qui doit garder le sourire? Toi, mon frère, garde le sourire. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. La liberté dans nos pensées, la liberté dans notre cœur, la liberté pour vivre. Nous tous qui le visage, quoi maintenant, il est découvert. On contemple, on regarde comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes quoi? Transformés dans quelle image? Dans la même image de cette gloire. La gloire du Seigneur, c'est la lumière qui vient. Et lorsqu'on se regarde, à l'époque, c'était des miroirs, pas comme aujourd'hui. C'était souvent des bouts de métal très bien polis. Et lorsqu'ils se regardaient,
Il ne voyait pas seulement juste son visage, mais il y avait une réflexion de lumière. Et c'est à ça que l'apôtre Paul fait référence. Lorsqu'il se regardait, il ne voyait pas seulement son visage, mais il voyait aussi qu'il était éclairé, il était transformé. Et l'apôtre Paul utilise cet exemple pour nous dire que nous aussi, nous sommes transformés à une autre image. Et comment ça finit? Par le Seigneur, l'Esprit. Alors, je suis ici, Dieu m'éclaire, je regarde dans le miroir de sa parole, je regarde compte tenu de tout ce qu'il dit à propos de moi, et on a parlé d'identité mardi passé, on a regardé comment est-ce que Dieu était lumière, et tout est fait à partir de lumière. On est fait à partir de lumière, des molécules, la table est faite à partir de molécules de lumière, vous ne saviez pas, mais oui, c'est ça. Tout est lumière. Tout est écrit, mais nous aussi, on est fait pour refléter la gloire de Dieu. On n'a pas été fait pour pour être triste. Si j'arrive à changer mes pensées profondes, mes croyances qui ne sont pas de Dieu, je vais changer mon avenir. Puis ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. C'est ça qui est encore mieux. Parce qu'il y a des endroits, comme je dis, qui sont dans les ténèbres, les choses sont obscurcies. C'est-à-dire, je ne sais même pas. La plupart du temps, on le découvre. Vous savez comment on le découvre? Lorsqu'on se marie. Ta femme te dit, écoute, tu as déjà pensé que tu as un problème? T'as déjà pensé que la façon dont tu penses, c'est pas normal? Non, mais écoute, je suis le seul ici qui vit des choses traumatiques comme ça. Oh Jésus, j'ai besoin de ton règne. Jésus règne. En tout cas. Vous savez, il y a longtemps, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Et là, le Seigneur commence à travailler. Là, il commence à faire des choses. C'était, wow, pas trop vite, Seigneur. Hein? Combien d'entre vous, c'est ça? Ça fait mal parfois. Il faut avoir mal des fois pour réaliser qu'on a besoin de changer. Des fois, il faut faire face à des situations dans nos vies qui nous disent, écoute, tu n'as pas raison. Il faut se poser des questions. Il y a des gens qui passent toute leur vie, tout le monde est dans l'erreur sauf eux. Il faut que tu te poses des questions logiques. Est-ce que je suis le seul qui est super intelligent? Je suis comme le génie, puis tu t'as failli ton high school, je sais pas, tu n'étais pas... Puis tout à coup, tu penses que tu connais mieux que tout le monde. Il y a des gens comme ça, tu essaies de leur dire, écoute, peut-être tu ne devrais pas faire ça. Ah, qu'est-ce que tu sais, toi? Parce qu'ils n'ont pas été rénovés. Leur façon de penser n'est pas rénovée. Moi, je veux demander au Saint-Esprit une rénovation complète. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu parce que ça risque de faire mal. Moi, j'ai demandé une rénovation complète puis je ne savais pas ce que je demandais. Et puis, il le fait. Mais j'ai dû me soumettre, j'ai dû me mettre sur la table d'opération de Dieu et dire, écoute, Seigneur, fais ce que tu veux. Vous savez, on est tous prêts, comme on donne une vie au Seigneur. Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie. Change-moi, je vais être transformé. Praise the Lord. Là, on rajoute plein d'emojis, puis on envoie ça à nos amis. Dieu est en train de faire un travail incroyable. Attends, si tu es capable de mettre des sourires, tout ça, c'est parce qu'il n'a pas vraiment commencé. Il fait juste t'avertir. Il fait juste t'avertir des choses à venir. Parce que quand on fait une rénovation, c'est qu'on enlève des façons de penser, on change des raisonnements, on change des choses. Ça ne fait pas du bien des fois parce que ça a été là, ça fait tellement longtemps. C'est comme changer, transplanter des affaires ou les déplanter. Les choses doivent mourir. Et j'ai réalisé qu'à ces points-là, que lorsque je ne comprends pas, lorsque je suis là, puis je dis, Seigneur, je veux me rendre là, je veux être transformé, mais le Seigneur dit, il y a quelque chose qui doit changer là. Tu ne me permets pas de t'amener dans une autre dimension. Vous savez, les émotions, c'est normal. Ils sont neutres. Jésus, quand il est rentré dans le temple, il était furieux. Est-ce qu'il était, il est sorti en dehors des frontières du... Non, c'était correct, il était furieux parce que ses croyances l'ont apporté à... Qu'est-ce qu'ils font dans la maison de Dieu? Mais c'est de voir, est-ce que les pensées que j'ai sont malsaines ou pas? Ma femme, je veux juste terminer avec ce petit dicton que ma femme me dit toujours. Ma femme, des fois, elle dit, pas juste à moi, mais des fois, en parlant de situation, elle dit, peut-être qu'on se monte un bateau. Tu te montes un gros bateau. Tu peux mettre le bateau, le beau bateau de croisière. Vous savez, j'ai fait une croisière lorsque je m'ai marié, puis c'était vraiment le fun. Je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà fait ça. Non, pas les annonces. Oui, non, pas la transformation. Le bateau.
C'est là, oui. Oui. Le bateau de croisière. Ma femme dit des fois, mais tu es en train de te monter un bateau. Ça veut dire quoi, tu es en train de te monter un bateau? Ça veut dire que dans ton imagination, tu es en train de te monter un scénario qui n'existe pas. Combien de vous êtes experts à ça? Hey, moi, je suis un expert, là, je préfère des films et faire des scénarios qui passent dans ma tête. Je te dis, c'est ça les artistes. Malheureusement, les artistes ont des hauts et des méchants bas des fois. Ils sont tellement bons à imaginer des choses que des fois, ça peut être utilisé dans le mauvais sens. Alors moi, ma femme, elle rajoute, ben là, tu t'es monté un bateau puis tu pars en croisière. Je suis comme, ben, merci, man, j'espère que c'est le Titanic puis qu'il va couler bientôt. Combien d'entre vous, vous êtes montés des bateaux, dans des scénarios, dans des situations qui n'étaient pas vraiment là? La plupart du temps, on réalise qu'en parlant, puis en dialoguant, puis en essayant de comprendre l'autre, qu'est-ce qu'elle voulait dire, finalement, tout va bien. Combien de fois c'est ça, c'est des bêtises, mais l'ennemi veut prendre ça, puis faire un gros bateau, un gros scénario, un gros cirque. Tu fais un cirque. Le problème, c'est le cœur, et on doit se tourner vers Christ. Il veut prendre le contrôle de nos pensées. On doit demeurer en lui, on doit le laisser nous transformer dans une nouvelle personne et changer la façon dont on pense. Seigneur, fais-le ce matin. Il y a des gens ici, peut-être que c'est vous, vous avez toujours pensé de façon négative, même à propos de vous-même. Il y en a qui ne sont jamais acceptés. Ils ne se sont jamais acceptés. Ils ont failli un examen au high school, ils ont 65 ans. Ils ne se sont pas pardonné cet examen-là. Pardonnez-vous l'examen failli, aller à l'école. Vous pouvez toujours retourner si vous avez failli à high school. Il y a l'école des adultes. À 65 ans, ça va de la bizarre, mais il n'est jamais trop tard. Come on! Une femme d'au-dessus de 80, je pense qu'elle avait 95 ans, elle apprenait le chinois. Le prof, il dit, pourquoi tu apprends le chinois? Elle dit, ben quoi, il n'est jamais trop tard. Vous voyez, la vie est composée de ce que l'on pense, et ce que l'on pense détermine où on va se rendre. Écoutez, il y a un nouveau programme qui est sorti, ça s'appelle Mind Games. Et puis, vous savez, le jeu, là, tu sais, que tu enfonces, puis tu mets toutes des petits, des étoiles, des ronds, des carreaux, des rectangles. Tu sais, ça fait... Puis là, il faut que tu rentres les pièces avant que ça va... Puis là, tous les morceaux revolent. Moi, quand j'étais jeune, perfection. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Hey, vous jouez encore? Ben, quand tu as des enfants, tu n'as pas le choix. Hein? Ah, tu sais, les jeux, là, comme tu entends toute la journée. Là. Hey, vous finissez de jouer ce jeu-là. Là. Hein? Tu sais, des fois, les frustrations et les émotions sortent. En tout cas, là, c'était prouvé. La personne, elle a pesé le jeu, elle a tout fait en dedans d'un temps avant que ça éclate. Après ça, la même personne qui venait juste de le faire, il y avait une personne à côté qui disait « T'es pas bon, pourquoi tu fais ça de même? » « Ah, qu'est-ce que tu penses là? » Il était comme là, juste pour provoquer des pensées. Elle n'a pas terminé la chose, juste en cause des pensées qui rentraient dans sa tête. Combien des fois on entreprend des choses, il y a deux personnes qui peuvent vivre les mêmes situations et sortir différents. Vous savez ce qui fait la différence? C'est ce domaine-là. C'est le domaine intérieur. Quel est le langage interne qui doit changer? Seigneur, merci que ton Saint-Esprit ce matin, tu viens souffler dans chaque cœur. Et Père, je te prie que par ton Saint-Esprit, il y ait des changements, que tu puisses nous apporter, Seigneur Jésus, à la transformation. Père, on est un peuple qui veut marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et Père, Seigneur, on te remercie que c'est toi qui peux le faire. Moi, je sais que j'ai reçu des guérisons que seulement Dieu pouvait faire. D'un jour à l'autre, il y avait des façons de penser dans mes croyances qui n'étaient pas justes. Et tout à coup, je ne pensais plus, j'avais plus de douleur par rapport à ça, plus rien, plus je n'étais plus conscient. Pas en cause je l'ai refoulé, non, à cause que Dieu l'a juste pris. Dieu a pris ce raisonnement qui était tellement erroné et je pensais d'une certaine façon, puis ça me faisait réagir. Je pouvais être en tristesse ou mélancolique ou je ne comprenais plus. Mais Dieu l'a pris. Et puis maintenant, ce n'est plus un problème. Puis Dieu veut faire la même chose. Si vous avez des domaines dans votre vie qui contrôlent qui vous êtes, ce n'est pas de Dieu. Et moi, je prie afin qu'on puisse vivre une transformation, il faut que nos pensées soient restaurées, rénovées, afin qu'on puisse vivre une transformation qui est graduelle. De gloire en gloire.
Écoute, vous êtes rendu où vous êtes rendu aujourd'hui avec le succès que vous avez. Et je déclare sur vos vies que cette Église, tous les membres vont avoir le succès. À partir d'aujourd'hui, peu importe votre passé, ça peut être un nouveau jour, un nouveau départ. La façon dont tu pensais de toi-même hier n'a pas besoin d'être la façon dont tu penses de toi-même aujourd'hui ni demain. Dieu t'a fait quelqu'un de merveilleux. Dis, tourne-toi vers ton voisin, dis, t'es beau ou t'es belle. En voiture, la même chose à Québec. Dites à quelqu'un, t'es bien habillé aujourd'hui. T'es beau, t'es belle. Merci Seigneur. On se tourne vers toi ce matin. Seul toi connais les profondeurs du cœur. Et Père, tu promets, Seigneur Jésus, dans Ézéchiel, Seigneur, au chapitre 36, tu promets, Seigneur Jésus, que tu mettrais en nous un cœur nouveau. Et Père, je te remercie pour ce cœur nouveau qui est en rénovation, qui est en construction, Seigneur Jésus. Tu as changé mon esprit, tu as mis ta vie dans mon esprit. Père, merci maintenant que tu te répands, Seigneur, dans mon âme, Seigneur. Et que Père, par ton Saint-Esprit en moi, Seigneur Jésus, tu vas faire en sorte que je puisse suivre tes ordonnances. Père, je te remercie que les choses que je ne comprends pas aujourd'hui, je vais les saisir. Et les choses que je ne comprends pas, je les mets au pied de ta croix. Père, les choses qui sont difficiles pour moi d'accepter ou de changer, Père, je les apporte au pied de ta croix. La personne que j'ai de la peine à pardonner présentement, Père, je les place au pied de ta croix. Père, je place les situations adverses dans ma vie au pied de ta croix. Peu importe ce que vous vivez ce matin, Christ est capable de changer la situation dans laquelle vous êtes présentement. Ou au moins changer votre façon de la voir. Vous savez, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé un jour? C'est que parfois, il peut nous avoir arrivé des choses atroces. Il y a des gens ici qui ont vécu des génocides. Il y a des gens qui ont vécu de l'abus. Peut-être l'abus physique, de l'abus verbal. Puis la seule chose que vous pouvez faire dans ce moment-là, c'est réinterpréter ce qui vous est arrivé. La personne qui me fait du mal ne connaissait pas Christ. La personne qui a essayé de me dérober quelque chose de moi ne connaissait pas le Dieu que je connais aujourd'hui. L'avoir connu, cette personne-là ne m'aurait pas fait du mal. Si les gens qui provoquent des génocides, des guerres, avaient connu réellement Christ, ils ne feraient pas ce qu'ils font aujourd'hui. L'endurcissement de leur cœur, l'orgueil, le cœur est mauvais. Si on arrive à réinterpréter les scénarios dans nos vies qui ont créé, qui ont formulé qui nous sommes aujourd'hui, et dire à Dieu, prends-le, aide-moi à changer, à voir les situations différemment. Aide-moi à voir que peut-être ton père, ou peut-être ta mère, ou peut-être quelqu'un dans ta famille, un oncle, une tante, quelqu'un t'a maltraité, quelqu'un... Il faut juste dire, mais écoute, c'est difficile de pardonner, je le sais. Mais il faut demander à Dieu l'aide de réinterpréter ce qui s'est produit. Il a dit, il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas mieux. Il a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre au pied de ta croix ces éléments qui sont difficiles à saisir, difficiles à comprendre, et je vais avancer. Seigneur, merci que tu nous libères. Vous savez, on fait un camp d'entraînement l'année prochaine. Puis il y a une chose qu'on fait, il y a des gens qui ont été libérés pendant ces 3 jours de camp d'entraînement. Et il y a une chose qu'on fait, on fait des déclarations de la parole. Vous savez, tout à l'heure, on chantait « Qui je suis en Christ » et souvent, on ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler, de changer. Puis on va juste se lever ensemble ce matin et on va juste déclarer ensemble qui nous sommes. On va déclarer sa parole. Car en elle, elle a la puissance de transformer notre raisonnement, nos pensées, de changer. Come on. Si on peut mettre les confessions ce matin. Et dites ceci, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je possède ce que la parole de Dieu dit que je possède.
Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformé par le renouvellement de mes pensées. Quand je prie selon la parole et la volonté de Dieu, Dieu exauce mes prières. Come on. J'ai la vie éternelle parce que je crois et que j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je demeure dans la parole. Je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ. Et la vérité me rend libre. Yeah, Jésus-Christ. Vous voyez ce que ça crée en vous, hein? Jésus-Christ a pardonné tous mes péchés. Je suis donc justifié. Je suis appelé et choisi par Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est vraiment vous ce matin? J'ai la grâce de la foi. Je suis réconcilié par la mort de Jésus-Christ. Et je suis sauvé par sa vie. À cause de Jésus, je règne dans la vie. Je règne sur mes croyances. Je règne sur mes pensées. En Jésus-Christ, je reçois l'abondance de sa grâce. Amen. Et je règne. Comment est-ce que vous régnez ce matin? Yes. Yeah, yeah. Juste avant de régner encore plus, est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais accepté Jésus? Vous n'avez jamais fait du Seigneur, de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur? Si vous faites juste me faire signe ce matin, je veux vous donner l'occasion de venir à lui. Vous êtes ici, vous avez écouté ce message, et la première étape pour vivre une transformation, c'est que celui qui a fait toutes choses doit venir dans votre vie. Est-ce qu'il y en a ici dans ce lieu qui dirait, moi, Pasteur Mathieu, peut-être vous êtes à la radio, on vous souhaite le bienvenu ce matin. Si vous êtes à la radio en direct présentement sur Radio Vie Nouvelle 92.7, on vous souhaite aussi une bonne journée, puis on vous aime aussi à la maison. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, vous pouvez l'accepter maintenant. Et on vous invite à venir nous voir ici même au Centre Éveil International, 1080 rue Saint-Pierre à Orléans. Nous avons 2 services à 9h et à 11h et on vous attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui dirait, moi, Pasteur Mathieu, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux toujours donner l'occasion à Dieu Saint-Esprit. C'est lui qui fait le travail. Peut-être vous étiez en feu, vous avez vécu pour Dieu, mais maintenant vous êtes loin. Tout ce que vous avez besoin, c'est une douche fraîche et réaliser que être chrétien, tu peux faire des erreurs. Être chrétien, tu peux manquer le but. Mais on ne reste pas là dans la défaite. On dit, j'ai manqué le but, j'ai appris, ça a fait mal. Maintenant, je traverse dans la victoire. Je vais marcher, je vais rentrer dans la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce lieu, avant qu'on prie pour tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Faites juste me faire signe avec la main. Gênez-vous pas. Amen. J'aime toujours donner cette occasion. Si vous êtes par Internet, faites juste prier avec moi cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te donner toute ma vie. Prends mon cœur, prends mon âme, viens habiter en moi, viens prendre la place par ton esprit. Et merci par ton sang et par la souffrance que tu as vécue sur ton corps. Tu me donnes la vie éternelle en ton nom. Merci, je suis ton enfant. Restauré. Un changement de pensée. Comment
Est-ce que nos pensées vont être renouvelées? Il faut continuellement les renouveler, puis on demande à Dieu de le faire. Dieu, aide-moi à changer mes façons de penser. Si vous êtes dans ce lieu, vous avez besoin de prière, ce matin, ça vous a parlé. Peut-être que vous ne savez pas, vous réagissez d'une certaine façon. Peut-être qu'on a juste besoin de prier et que vous allez être libérés de ça. Vous allez être libérés de ce qui vous tient lié. Avancez-vous devant. Si vous êtes malade dans votre corps, avancez-vous. On veut aussi prier avec vous parce que Dieu est vivant. Dieu est ici et Dieu veut se manifester. Si vous êtes nouveau parmi nous, vous pouvez aussi venir nous voir en haut dans le bureau de l'apôtre Jean et puis on va juste pouvoir vous rencontrer, vous saluer, vous remercier d'être ici. Sinon, passez un bon dimanche et n'oubliez pas, dimanche prochain et même ce mardi, nous avons les groupes Connexion. Tourne-toi vers quelqu'un et dis groupe Connexion à ne pas manquer. Comment? Puis si vous avez dit ça à quelqu'un puis vous n'êtes jamais venu, dites je suis jamais venu mais je vais venir avec toi. Je veux voir tout le monde mardi soir. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous pendant qu'on chante ce chant de libération. Amen. Nous sommes une génération. Hey! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je lâche mes puissances. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de parole. Je sais qui je suis. Je lâche mes puissances. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de parole. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié, royaume, précieux, comblé de ses richesses. I'm walking in